Ah, voilà, c'est Silou. Ouais, bonjour. Ah ouais, Salut, voilà. Silou. Mais là, tu vas la faire rigoler parce que n'oublie pas que Silou a fait un lancement quand même à un peu plus de 100 000 euros. Donc là, elle veut, elle, carrément, partir sur une photo Ah, interplanétaire. raconte-moi, Silou, c'est toi qui fais de la raw food, Ouais, c'est ça? c'est moi. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend Ok. Ouais, parfaitement. oui, c'est moi qui fais de la raw food. Ouais. Tu fais de la raw food. Donc, la raw food, pour l'expliquer en quelques mots, c'est la nourriture C'est ça, crue. l'alimentation vivante. Je suis Et- la spécialiste en France. Ouais, je me alors, nomme maintenant la spécialiste. J'assume complètement ma place. Ça, c'est un état d'esprit. et alors, toi, tu as démarré avec à te dire le web, j'y connais rien, je veux même tout abandonner. Tu as fait appel à un learning Ouais. coach qui a créé ta stratégie, et puis tu as fait un webinaire et tu es passé J'ai pas fait de webinaire. J'ai même pas fait de webinaire. Non, elle a fait un lancement. Elle fait un lancement. Non, j'ai juste fait mes petites vidéos, journée 1, journée 2, journée 3, et puis ma vidéo de vente. Et puis là, donc je m'étais fixé comme objectif 25 000 euros. J'étais là, si je le fais, je suis super contente. Puis les 25 000 euros, je crois qu'ils étaient faits, je sais pas, le deuxième jour. Donc j'ai mis la barre à 50. Et comme elle était dépassée, je l'ai mise à 80, et puis on a fini à 100 000, quoi. Waouh. Et tu vendais quoi exactement? Je vendais une formation complète, donc de recettes de cuisine pour savoir cuisiner. Voilà. Donc il y avait une centaine de recettes. Vous vous rendez compte qu'elle a vendu une formation avec des recettes. Donc c'était sur le désir. C'était même pas sur la douleur, le problème ou la frustration, c'était sur le désir d'aller vers cette nourriture crue. Vous avez vu, souvent on parle de formation sur la douleur, etc. Toi, c'est quand même une formation sur le désir. On est d'accord? Il y a beaucoup de gens qui vendent des recettes de cuisine et qui n'y arrivent pas. Et toi, alors bien sûr, c'est nouveau, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais qu'est-ce qui a fait ta différence? Il paraît que je suis sympathique. Alors, attends, moi je vais dire une chose, à 90%, c'est pour ça que je dis toujours sourire, enthousiasme et conviction, c'est la clé de voûte. Si vous voulez vendre, soyez souriant, soyez sympathique, parce qu'on n'achète pas à quelqu'un qui est antipathique. Voilà, c'est clair. C'est clair, je reste moi-même, je me la pète pas quand je fais mes vidéos. J'aime bien blaguer aussi, j'aime bien raconter des bêtises. D'accord, mais tout le monde n'a pas ça au fond de lui. Tout le monde n'a pas ça. Quel est le secret en termes purement marketing? Parce que c'est pas uniquement. Mon contenu est de qualité, les vidéos sont très bien tournées, très bien montées. J'ai de la pédagogie aussi, je sais bien expliquer aux gens. C'est-à-dire que on prend n'importe quelle recette, si on fait comme moi, on a le même résultat. Comment tu as démarré et pourquoi est-ce que tout à coup ça a marché? Tu l'as dit, tu es sympathique, tes vidéos sont de qualité, mais la technique ne l'a pas bloqué. Quand je veux faire quelque chose, je m'adresse aux meilleurs. Donc, je ne sais pas faire de montage, je ne connaissais pas mon Mac, j'ai pris Final Cut, et ben, j'ai pris des cours particuliers. Je n'ai pas hésité à payer. Moi, je n'ai jamais hésité à investir dans les formations. Voilà. Et je prends les meilleurs. J'apprends vite. Exactement. Et quand on est avec les meilleurs et qu'on apprend vite, eh ben, on a des résultats. Voilà. Tu résumes très très bien. Alors ça, c'est un truc hyper important. J'applique tout de suite. C'est j'ai vu plein des fois des webinaires, des gens qui font des choses gratuites. Au début, j'ai appris beaucoup dans les gratuits. Mais dès que je voyais des pépites, je disais, hop, le lendemain, j'appliquais. Et il y a toujours des résultats. Dès qu'on applique, il y a des résultats. Ça, c'est vraiment… voilà. S'il y a un message que je veux faire passer, c'est t'apprends un truc, tu passes à l'action. J'ai lu tout à l'heure dans un commentaire, il faut pas se poser de questions. Si ça a marché pour du schmoll, ça marchera pour vous, quoi. Exactement. Si dans ta vie de tous les jours, tu vois, moi je le vois, je rencontre, j'ai eu récemment un coup de fil d'une ancienne femme de ménage que j'ai boosté pour
arrêter de faire du ménage et de faire une formation. La nana, en 2 semaines, elle a quitté son job de femme de ménage et elle m'a rappelé en me disant maintenant je suis manager dans une boîte, machin. Et j'étais là et elle me dit merci. Mais je dis mais merci. Ok, je t'ai donné le coup de boost, mais c'est toi qui as fait le travail. Et elle me dit maintenant je m'éclate, c'est génial. Et il y a Edna tout à l'heure qui a dit trouve un métier passionnant, trouve quelque chose de passionnant à faire. Tu ne travailleras plus une seule journée dans ta vie. C'est Confucius qui disait ça, mais c'est exactement ça. C'est que toi, Silou, tu es passionné par ce que tu fais, ça se sent, et tu vas prendre tout ce qui est bon pour toi pour pouvoir le vendre. C'est ça. Et vivre de ta passion, c'est surtout ça. Et j'ai envie très bien. Mon objectif, par rapport à ça, c'est de faire plus de 20 000 euros par mois quand même. Ça, et qu'est-ce qui t'en... Alors, parce que c'est important maintenant, on a compris... pardon, Fanny, je vais t'écouter. Ouais, parce qu'après, Silou, je voudrais t'aider à passer à un autre niveau. Bah oui, je veux bien. Comme ça, on arrive à prendre la retraite plus tôt. Oui, alors, ouais, en fait, moi, ce que je retiens et j'aime bien toujours synthétiser un petit peu parce que les personnes qui sont là ce soir, on n'est pas là non plus parce que encore une fois, parfois, ça peut même complexer. Il y a un chemin qui a été suivi. Ce que j'ai bien aimé dans ce que tu disais, c'est qu'effectivement, tu appliques tout de suite, mais aussi, tu as tellement cet état d'esprit et ce focus sur ton résultat, et à chaque fois, tu as posé des objectifs. Je sais pas si vous avez entendu, elle a dit, je vise les 25 000. Je vise les 50 000. Elle s'est pas dit, je vise les 25 000, mais bon, je suis pas sûre que je vais les faire parce que je le sens pas. Elle était vraiment en mode, c'est ça que je veux. Focus. Et vous savez, il y a ce principe de intention, attention, aucune tension que j'ai appris dans le test de la passion. Voilà, mais qui est tellement vrai. C'est-à-dire que vous avez le focus et il n'y a rien d'autre dans votre tête. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'atteindre ce résultat. Peut-être que vous ne l'aurez pas tout de suite, mais fatalement, vous l'aurez. Et là, ce que Silou a fait, c'est exactement ça. Elle a mis ça en application. Alors, bien sûr, elle a eu à un moment, et c'est vrai, elle a été accompagnie par un de nos learning coach. Elle avait pris, je crois que tu avais pris le VIP Pro, je crois, la formule VIP. Et j'étais donc avec Didier, et je tiens à redire toute la disponibilité qu'il a. Et il est vraiment. C'est un amour en plus. C'est un régal. Qui est compétent et qui est gentil. Ah ouais, c'est un régal. Je comprends très bien. Enfin, voilà, il dit les trucs. Je suis tombée sur. Pour moi, c'est une perle. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre donc les raisons pour lesquelles tu as réussi. Tu avais un produit donc, de qualité. Ça, on ne peut le savoir qu'à partir du moment où le client a acheté le produit, mais après, il en parle. Tes vidéos étaient de qualité, tu étais sympathique, tu es très bonne pédagogue. Je pense que tous ceux qui nous regardent ce soir ont tous ces atouts-là. Et ça, toi qui es dans le chat, tu as ces atouts-là. Mais un truc que peut-être que Silou a et que tu n'as pas encore, j'ai bien dit encore, c'est que quand elle prend une pépite, elle la met en action. Et toi, souvent, quand tu entends une pépite, tu te poses la question, oui, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que oui, et hop, tu la laisses passer. Et tu ne le mets pas en application. Donc, s'il te plaît, si tu crois en toi comme moi, je peux croire en toi, eh bien, vas-y, passe à l'action, mets ton turbo et arrête de te prendre la tête. Il y a une question qui t'a été posée, Silou. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour faire venir des gens sur tes bases, c'est-à-dire sur ton tunnel? Comment est-ce que tu as utilisé Facebook? Est-ce que tu as utilisé le partenariat? Qu'est-ce que tu as fait pour faire venir? J'ai utilisé le partenariat et j'avais une liste d'emails. J'avais mis un opt-in que 1 an avant. Ça faisait pas longtemps. Avant, je captais même pas les emails. Enfin, je savais pas comment on faisait. Donc voilà. Donc j'avais un carnet d'adresses de 3000 personnes. C'est pas beaucoup, hein. Ce qui est pas mal. Ah bon? Ce qui est pas mal quand même. Oui. Mais quand tu dis, alors justement, excuse-moi, je te coupe, Lorenzo, mais carnet d'adresse, ça veut dire ils étaient inscrits sur ta mailing list ou c'est des gens que tu as? C'était ma mailing list. J'avais 3000 personnes sur ma mailing list et j'ai fait un partenariat avec Thierry Casasnovas, donc qui est aussi dans l'alimentation vivante. C'est avec lui que j'avais débuté. C'est avec lui que je faisais des cours où je faisais la nourriture sur ses stages. Et donc, il a été OK pour faire un partenariat avec moi. Il m'a amené quand même 70 ventes, ce qui est pas mal. 70 ventes à combien? 520 €, ça fait, ouais, c'était pas mal. Après, j'avais contacté une autre youtubeuse
aussi avec laquelle je discutais sur Internet. Et elle a été OK pour faire un partenariat dans laquelle elle offrait. Alors moi, j'ai cherché des partenaires qui offraient leur formation accolée à la mienne, puisque j'allais leur verser une commission, je leur versais un bonus. D'accord. Voilà. Ils offraient en bonus leur formation. Et excuse-moi, je fais juste un tout petit arrêt sur image. Tu as dit, j'ai contacté une YouTubeuse. Alors, pour moi, c'est très important parce qu'on appelle ça des influenceurs. Aujourd'hui, les influenceurs, c'est ce qui permet sur Instagram, etc., de gagner de l'argent en vendant des produits dans l'e-commerce. Ça marche très, très bien aussi dans l'infoprenariat. Et moi, je vous dis, dans votre thématique à vous, eh bien, contactez des youtubeurs qui cartonnent sur le web, faites une interview avec eux, n'hésitez pas, contactez-les sans être des gros bourrins, c'est juste en disant, tiens, j'ai adoré ce que tu fais, j'aimerais bien, je fais à peu près la même chose que toi, on est complémentaires. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire une interview? J'ai pas mal de choses à offrir à ton audience et tu offres une interview avec du contenu, avec beaucoup de générosité. Et ça, je pense que c'est ce que tu as fait. Et en fait, mais même ce qui s'est passé, c'est que elle avait beaucoup plus de followers que moi, mais je lui ai fait vendre ses formations. Elle a vendu. Parce que tu lui as appris une formation en s'associant avec moi que lorsqu'elle avait voulu les vendre toute seule. Parce qu'il faut savoir un truc, les amis, c'est que beaucoup de gens qui cartonnent sur YouTube ne sont pas forcément des infopreneurs. Et donc, ils ne savent pas vendre leur formation en ligne. Ça, je confirme qu'il y a beaucoup de gens en marketing qui ne sont pas… Il y a des gens qui ont des millions de followers sur YouTube et qui gagnent 1 000 € par mois parce qu'ils sont payés uniquement par les marques. Et je trouve ça complètement hallucinant. Alors que si… ils créent des formations, ils gagneraient beaucoup plus d'argent. Je voudrais juste répondre à Aya. Une petite réussite à partager, que la majorité dormante puisse s'identifier. Mais moi, je suis pas d'accord, Yann. N'oublie pas que Silou, elle n'a pas démarré tout de suite. Au démarrage, elle vendait 0. Donc, c'est super important ce que tu dis, Fanny, parce que Silou, elle a démarré from scratch. Elle était technique. Elle avait sa thématique, elle avait son truc, mais elle démarrait from scratch et elle s'est lancée. Maintenant, j'aimerais que tu détailles un petit poil comment tu as fait. Donc, tu as contacté les influenceurs, tu as contacté les partenaires. Est-ce que tu as utilisé la pub? Tu avais une base de données de 3000, c'est-à-dire tu avais un blog. J'ai un blog et j'ai une chaîne YouTube avec 30 000 abonnés où je donne du contenu gratuit depuis 5 ou 6 ans. Alors, 30 000 abonnés qu'elle n'a pas eu tout de suite. Ça s'est construit au fil du temps. Parce que, en fait, au départ, j'ai fait ça pour m'amuser. Et à un moment donné, mon public m'a demandé des cours construits. J'ai dit, attendez, je vous donne tout gratos, toutes les semaines, 2 fois par semaine, je vous donne des vidéos gratuites et vous voulez payer alors. Parce que moi, j'ai dit, si vous voulez quelque chose d'organisé, oui, on est prêt à payer parce qu'on veut tout au même endroit et que ce soit structuré. Voilà. J'ai dit OK. Très important. Donc je vais structurer et puis je vais vendre. Et puis depuis, vous comprenez maintenant pourquoi il y a les gens qui vont suivre des tutoriels sur YouTube et pourquoi il y a des gens qui vont acheter des formations. C'est que il y a dans la nature humaine, il y a des gens qui ont besoin de structure, il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, il y a des gens qui ont besoin de suivre un protocole, un process. Il y a des gens qui ont envie de se casser la tête à chercher. Voilà, et qui n'ont pas envie de chercher parce qu'on n'a pas 12 heures pour aller sur YouTube pour chercher la vidéo. Et c'est ça qu'on est prêt à acheter. Et je vous assure qu'il y a des acheteurs potentiels. La preuve, elle est là. C'est que, combien tu vendais ton produit 500 ? Donc, la première fois, quand je l'ai mise en test, alors au tout début, c'est très dur de mettre un prix sur son travail. Alors au début, je voulais 190 €. Puis mes copines m'ont dit, elles me disent, attends, t'as vu le contenu, c'est pas assez cher. Bon, 350. Je l'ai mis à 350. Et pour le lancement, comme je voulais avoir des partenaires et que je voulais les commissionner quand même de façon intéressante, j'ai dit si je le vends à 350 et que je reverse 100 ou 150 €, il me restera pas grand-chose. Donc je l'ai passé à 520.
Et à 520, ça se vend très bien. Et là, cette année, je sors une formation professionnelle à 2800 €. Et je ne sais pas vous dire combien j'ai de gens j'ai 60 personnes sur ma liste d'attente. Waouh! Ben non, mais moi je dis oh là! Voilà, c'est respect. Quand je fais ça, je réponds à la demande du public, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est important. Tu sais, encore une fois, je regardais le Loup de Wall Street. Vends-moi ce stylo. Vends-moi ce stylo. Bah écoute, tu peux m'écrire un mot là sur ton bout de papier. Bah j'ai pas de stylo. Tiens. Voilà, c'est tout. C'est l'offre et la demande. C'est tout à coup tu corresponds pile poil à une tendance en plus aujourd'hui qui est la raw food, qui est le désir d'améliorer ou de manger. Il y a aussi ceux qui sont, tu sais, dans le jus. Dans tout ce qui est juicing, les jus, oui. Voilà, les jus, les smoothies, les jus, etc. C'est la grande mode aussi. Tu te lances dans ça. Si tu es un bon pédagogue, que tu fais des belles vidéos, que tu es plutôt sympa, il n'y a aucune raison que tu ne vendes pas aussi tes trucs, quelle que soit ta thématique. Là, ce soir, on a la famille positive Edna. C'est comment avoir une famille. Ça, tu dois vendre parce qu'il y a aucune raison que tu ne vendes pas un produit parce que les gens veulent. Ils ont comme désir et ils ont une frustration parce que justement, ils veulent avoir une famille positive. Il y a plein de Yann, que ce soit le jardin ou que ce soit le copywriting. Bien, il y a des milliers de personnes qui ont besoin de toi, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est important. Vous sentez au fond de Silou cette passion? Elle a envie d'impacter le monde. Ah oui, ça se sent. Et aujourd'hui, j'ai envie, avec ma formation de professionnelle, j'ai envie d'amener des gens à mon niveau, quoi, et d'amener des gens à gagner aussi de l'argent et à vivre de leur passion et à se régaler et puis voilà. Et je vais y arriver. Voilà. Maintenant, quels sont les blocages que tu as pu avoir, Silou? C'est quoi les blocages, les frustrations peut-être? Qu'est-ce qui t'empêche? Là aujourd'hui, c'est super. Ça y est, vous savez, les blocages, ils ont plutôt été niveau familial. Mon environnement, alors des soucis avec notre fils qui me pollue la tête. Mais après, dans ce que je fais, quand je fais un truc, je fonce, quoi. J'ai toujours été, depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça. Je veux faire un truc, c'est D'accord. Alors tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas comme. Excuse-moi, je te coupe. C'est vrai. Non, et puis parce que souvent certains nous disent, moi je bloque, c'est la technique, j'arrive pas dans Learning Board, j'arrive pas à créer ma page. Oui. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Didier et puis on se débrouille. Alors, mais si par exemple tu ne prends pas de learning coach et tu m'as dit au début qu'effectivement toi aussi tu avais des pages et que finalement tu n'avais pas réinventé la roue la plupart du temps. Alors, c'est clair que vos pages, j'ai pas cherché à changer les couleurs, les formes, les dispositions et tout. J'ai choisi un design qui me plaisait et après j'ai rempli les trous. Voilà. Mais j'ai pas changé la typo, j'ai pas changé. Il y a que maintenant où je commence à maîtriser l'environnement, où je commence à personnaliser les couleurs et tout ça, mais autrement au début. Et d'ailleurs, je te disais l'autre jour, Fanny, quand je t'ai eu au téléphone, là, je suis allée quelquefois regarder des pages alors j'ai pas retenu le nom, puis mais je les citerai pas, mais des gens qui ont tout chamboulé. Voilà, je veux dire, je pense qu'il y a des gens que vous payez, des dejiners qui savent. Il faut mettre le truc à gauche, à droite, au milieu, les couleurs et tout ça, qui ont fait des harmonies. Je dis, on a déjà tellement de travail à mettre en place une formation, à écrire notre contenu, à tourner nos vidéos, à tourner nos phrases comme il faut. On vous paye pour avoir des modèles de formation. Moi, j'ai mis dedans. Ah non, ça, je change pas. Je perds pas du temps à ça. Je perds pas du temps à ça. Alors voilà, vous entendez, vous n'avez pas forcément la même énergie que Silou. Silou est une fonceuse, c'est une yalla, elle y va, boum, elle prend le truc, boum, boum, elle a déjà dans sa tête ce qu'elle veut faire, et si ça marche pas, tant pis, elle se réveille. Tout le monde n'a pas ce potentiel yalla, ce que j'appelle le yalla, c'est j'ai une idée, je fonce, d'accord? Vous n'avez pas forcément cet état d'esprit-là. Peut-être que vous prenez un peu trop la tête. Essayez de sortir de votre zone de confort. Dites-vous que vous prendre trop la tête, ça ne marche pas. Donc, suivez ce conseil
voilà, ne réinventez pas la roue, C'est ça. suivez ce qui marche. Et si ça ne marche pas, faites en sorte de prendre votre téléphone, d'appeler un influenceur, d'appeler un partenaire. Venez, l'autre jour, je crois que c'est dans le chat, on me disait comment faire pour avoir des influenceurs ou des partenaires. Venez dans les événements, dans les masterminds, dans les événements de conférences, que ce soit des Laurent Chenot, des Sébastien le Marketeur, des Learning Party. Venez dans les endroits où on peut rencontrer du monde et n'hésitez pas à venir parler avec l'autre. Ça peut ne pas marcher tout de suite et ne vous énervez pas si ça marche pas tout de suite, ça marchera peut-être dans un an, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de créer une communauté de réseau et qui, à un moment donné, ça va. C'est comme ça que j'ai lancé tous mes produits, que j'ai vendu des milliers de produits sur le web. C'est comme ça que j'ai lancé LearnyBox, parce que j'étais connu dans le monde du web et qu'à un moment donné, on se retrouve à Miami. Je dis à tous les copains, regardez ce que j'ai sorti LearnyBox. Oh, c'est génial, je vais te promouvoir. C'est comme ça que ça s'est fait. Et parce qu'on était en mode copain sympathique. Soyez sympathique, mode copain, généreux, honnête et authentique, et vous allez vendre, tout simplement. Et après, une fois que vous commencez à vendre, vous allez en trouver des partenaires. Parce que là, ça y est, les gens m'appellent pour faire des partenaires. Voilà. Et ça, c'est super important ce que tu dis, Silou, parce qu'une fois que vous avez vendu, les statistiques, c'est super important. C'est montrer le taux de conversion, montrer que chaque fois que vous mettez en vente quelque chose, eh bien, il y a tant de personnes qui achètent. Si pour 1000 personnes, il y en a 70 qui achètent, ça veut dire que vous faites du 7%. C'est énorme. Dites-le et amenez ça à vos partenaires potentiels. Oui, au début, je n'osais pas dire, par exemple, il y a des fois, j'annonce là, cette formation a été vendue à plus de 300 personnes, cette formation à plus de 600 personnes. Et c'est vrai, avant, je n'osais pas parce que je me disais… ouais, les gens ils vont se dire attends, 300 fois 90 €, la vache, le pognon qu'elle gagne. Bah ouais, mais je travaille. Mais tout ça, c'est le mindset. Tout ça, c'est est-ce que j'ose pas montrer que je gagne de l'argent? Arrêtez des conneries, en gros. Arrêtez de vous poser des questions et tracez. Vous travaillez, vous avez eu des compétences, tu sais, moi, devant le micro, en tant que voix off, moi, je faisais partie des 20 voix off qui va travailler le mieux en France. Et on me disait, vous êtes resté même pas 40 secondes devant le micro et vous êtes payé 800 € pour 40 secondes. Et je dis, ouais, 40 secondes là et 20 ans d'expérience devant. C'est ça. Aussi. C'est ça. Il y a 20 ans d'expérience avant. Pour arriver à sortir une pub en 30 secondes, il faut de l'expérience avant. Toi, c'est la même chose. Et toi, qui est dans le chat, tu as de l'expérience dans ton domaine, crois en toi et arrête de te prendre la tête, vends-le, tout simplement. Maintenant, Silou, pour passer à un niveau supérieur, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Du réseau. Du réseau. Il faut que je rencontre des gens qui ont envie de s'associer avec moi, de dire Silou, moi je fais des cours de je sais pas quoi et l'alimentation vivante peut éventuellement intéresser ma clientèle. Est-ce qu'on peut faire un partenariat? Je dirais que les partenaires, il faut que tu ailles. Voilà les clés pour aller chercher des partenaires. Il faut que je pense que c'est ce que tu fais déjà. Regarde les gens qui sont en complémentarité avec ton offre. C'est-à-dire qui sont complémentaires, qui font pas forcément de la raw food. Non. Là, demain, j'ai être… rendez-vous avec Manger Vivant. Je sais pas s'il est je crois qu'il a des trucs chez vous. Alexandre Lowell. Ouais, je crois. Ouais. Je crois. Demain, là, pendant que on discutez, là, ils viennent. On a rendez-vous demain. Le but, c'est que tu lui dises, j'ai fait tant de ventes grâce à mon tunnel. Et un truc important, voilà ce que je peux t'offrir. Voilà ce que je peux t'offrir une conférence d'1 heure qui va apporter à ton audience, encore une fois, parle de résultats. Voilà les recettes que je vais apporter et voilà ce que ça va apporter à ton audience. Waouh, là, tu m'apportes du résultat. Génial, je t'invite. Et essaye de chercher des webinaires. Parce que comme en plus, tu es à l'aise face caméra, etc., profites-en parce que ça va plus vite, c'est plus facile à organiser. Ouais. Ça, j'ai jamais fait encore. J'ai pas regardé comment ça marchait, le webinaire, mais il va falloir que je m'y penche dessus parce que je veux en faire pendant. Ouais, t'as vu, voilà, tu étais dedans. Hein, imagine, au lieu de m'avoir moi, tu as ton partenaire. Tu te mets, même sur Skype aujourd'hui, tu peux même faire tu prends call, je sais plus comment ça s'appelle.
call recorder sur Skype et tu fais des interviews, tu le mets en webinaire. C'est très facile. Et puis avec Learning Webinaire, tu peux organiser des interviews très facilement. Hein. C'est super facile. Et l'avantage, c'est que derrière, bah, tu peux proposer un produit. Tu peux proposer un produit à ton partenaire. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir sur le web tous les gens qui font de la nourriture, qui font de la cuisine, qui font des formations de cuisine, et tu les contactes. Tu te débrouilles pour avoir leur téléphone. Je vous dis juste un truc, ça ne sert strictement à rien d'envoyer un mail de 3 km alors que je te connais pas. C'est-à-dire que moi, je reçois tous les jours des mails de gens qui disent « Ouais, tu veux pas être mon partenaire ?» de gens qui m'envoient des mails de 3 km. Je les connais pas. Et ils s'efforcent parce qu'ils font des gros mails pour essayer de me séduire, mais ça me séduit pas parce que je les connais pas. Et alors, qu'est-ce qui te séduit? Ce qui me séduit, c'est ben voilà, là, tu me plais parce que tu es sympathique, je t'ai connu, je me souviendrai de toi. Et peut-être que je t'aiderai pas là, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, je vais me dire tiens, j'ai un truc autour de la nourriture. J'en sais rien, moi comme un autre, hein, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que le partenariat, c'est pas quelque chose qui se fait en un clin d'œil. D'ailleurs, c'est comment il s'appelle, Bertrand Millet, qui est spécialiste du networking, qui le dit. C'est petit à petit, c'est travail tes partenariats. Il y a des partenariats qui vont se faire en un clin d'œil, en une soirée. Moi, je sais que j'ai rencontré Sylvain Caruffel à Miami. Sylvain Caruffel qui a 20 millions de personnes sur Facebook. On a super sympathisé. On a fait un webinaire dans la foulée. Boum, ça a explosé ma formation. C'est logique. Mais ça, ce sont des cas extrêmes. Maintenant, pour ça, il faut bouger. Il faut se bouger. Il faut tous les jours se dire que pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on va peut-être appeler, envoyer un petit SMS, aller sur les chaînes YouTube et envoyer un message en disant tiens, si tu veux me contacter, voilà mon lien. Et il faut qu'on te voit et qu'on t'entende. Et dans les groupes Facebook, ça, je te recommande vivement d'aller dans les groupes Facebook. Ouais, alors parce après, je trouve que après, on passe trop de temps sur les réseaux sociaux, quoi. Oui, mais regarde, si tu passes juste, allez, 20 minutes par jour, 20 minutes où tu te dis que pendant la semaine prochaine, tu vas aller chercher tous les groupes autour de la nourriture. Les cuisines, la nourriture. Et tu envoies un petit mot, salut, c'est Silou, et tu mets ton lien, tiens, je fais, en plus, t'es à la mode. C'est à la mode, la raw food, oui. Donc autant. Tu vois? Et hop, tu vas créer du lien. Il faut créer du lien, tout simplement. Voilà, vous voyez, demain, je vais appliquer. Et bien sûr, c'est évident. Et alors, un truc important. Maintenant, je vous donne le petit truc, la petite pépite, d'accord? Allez sur les chaînes YouTube, Instagram, peu importe, et allez regarder les détracteurs de vos concurrents ou de vos partenaires potentiels. Allez regarder ce qu'ils disent de mal. Et vous faites des posts ou des vidéos qui va répondre à leurs problématiques, à leurs frustrations et à leurs douleurs. Et là, vous allez taper dans le mille et vous allez choper des clients des autres. Ok, juste on va clôturer du coup avec toi, Silou, parce qu'évidemment, il y a d'autres dralalaires qui aimeraient bien aussi un petit peu partager leur expérience. Je voudrais juste clôturer sur ta pyramide de produits, puisque tu nous as dit donc qu'aujourd'hui, tu vends principalement une formation en vidéo, mais est-ce que tu as des produits on va dire qui montent en gamme, quoi, ou est-ce que tu as juste une formation? Non, j'ai 20 €. 75 €, j'ai 20 €, 45, 75, 90, 520, et là, la prochaine qui va sortir à 2800 €. À 2800 €. Okay, tu fais les frites aussi le dimanche? Tu fais la vaisselle? Je ne peux pas te dire ce que je fais. Je ne veux pas dire, mais là, ton mari à côté, il va en sortir une. Ah bah ouais. Non, mais en fait, c'est ça aussi. Je préfère faire moins de gens. Je m'en occupe super bien. Je fais que des groupes de 10 personnes. Bon, tu me diras, 10 fois 28, 10 fois 2800, c'est pas mal. Mais voilà, je suis vraiment hyper disponible et ils adorent.
J'ai essayé les gros groupes. C'est pas moi. Ouais. Non, je suis d'accord. Là, comme tu vends une prestation plus chère, tu as envie de te consacrer totalement aux gens qui sont dans le groupe, quitte à avoir un groupe de 10 personnes. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il vaut mieux vendre à 20 personnes un produit à 2800 qu'à 2800 personnes un produit à 28 euros. Hein, tu vois, donc c'est évident. Donc, ça, c'est la pyramide de produits. Vous tous, encore une fois, le petit produit, le PPG, le petit produit à grosse émotion, n'a pas pour but de générer beaucoup de cash. Ça a pour but de vous donner confiance en vous pour ensuite vendre. C'est ça, un petit produit, alors ça a pour mission de vous donner confiance en vous, ou alors de créer une base de clients qui va ensuite acheter un produit plus cher. Parce que Silou, si tu veux vendre un produit à 2800, propose-le en premier à tes clients qui ont acheté le produit à 20 et 70 euros parce que ils sont déjà contents. C'est plus facile de vendre à un client qu'à un prospect. Ouais. Et Exactement. tous mes clients rachètent. Et ils ont pratiquement tous toutes les formations. Bien sûr. Et là, ça fait un moment que Ça, c'est important à retenir. Pour ceux qui sont là actuellement et qui ont déjà peut-être commencé à vendre quelque chose et qui se disent, est-ce que je peux revendre à ma base? Est-ce que je ne dois pas impérativement aller rechercher des nouveaux prospects? Et donc, pour répondre à, je ne sais plus, qui demandait qu'est-ce que c'est que prospect chaud, enfin, email à froid et à chaud, c'est simplement que les prospects froids, c'est des gens qui vous connaissent, mais vraiment pas du tout. Ils n'ont jamais été sur un de vos contenus, donc ils savent pas qui vous êtes. Ça, c'est du prospect froid et donc il va falloir, entre guillemets, expression, le réchauffer en lui donnant de la valeur, en lui donnant des conseils pour l'amener sur votre prestation payante. Le chaud, c'est la personne qui est sur votre liste, qui a peut-être même déjà acheté et qui donc est tout simplement prêt à racheter la suite. Donc, si vous avez déjà vendu à certaines personnes, n'hésitez pas à proposer le truc au-dessus parce qu'ils seront demandeurs et qui se diront j'ai confiance, j'ai déjà eu un résultat et donc je suis prêt à acheter la suite. Je regardais là, j'ai pas un client qui a acheté qu'un produit. Ça, c'est bien sûr. Voilà. On dit souvent, les gens dans le business, ils disent le prospect te fait gagner de l'argent, mais celui qui fait ta fortune, c'est ton client. Ouais. Parce que si tu es capable de revendre à ton client quelque chose, forcément, ça veut dire que le client, tu crées de la rétention. Et donc, forcément, le client, il va faire augmenter ton panier moyen. Et puis, je voulais dire, je ne sais pas si dans le groupe, là, il y a des gens qui font des stages résidentiels ou pas. Moi, j'avais peur. Présentiel ou résidentiel? Des présentiels. Enfin, des résidents. Non, moi, ils viennent plusieurs jours. Hein. Quand il y a une information, c'est 4 ou 6 jours. D'accord. Mais en présentiel, ouais, j'y suis. En live. Oui. En fait, ils viennent chez toi, quoi. Ils viennent chez toi, c'est ça. D'accord. Et au début, je me suis dit, quand je vais sortir mes cours en ligne, les gens, ils vont plus venir chez moi. Ou ceux qui viennent en cours, ils vont jamais acheter les cours en ligne. Eh ben, pas du tout. Les gens qui viennent, ils vont payer des stages. Donc, j'ai des stages aussi à 1 200 €, des stages présentiels à 1 200 €. Eh ben, ils repartent tous, ils achètent aussi la formation complète en ligne. D'accord. Donc, en fait, c'est complémentaire. C'est aujourd'hui, dans le monde du corporate, on appelle ça le blended learning, c'est-à-dire en gros mélange de formation en ligne et de présentiel. Aujourd'hui, c'est essentiel parce que tu vends des petits produits pas chers online, mais si tu veux vendre un produit à 2800 €, par exemple, il faut absolument qu'il y ait du live. Et qu'il y ait du coaching particulier, par exemple. Je pense aussi. C'est essentiel. C'est pour ça que tu ne peux pas vendre un produit à 2000 € s'il n'y a pas de ta présence. C'est impossible. Je pense pas. Tu vois, bravo les Cécile. Bien, merci à toi, Silou. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Ça me fait plaisir de te rencontrer en live, en plus pour mon retour parmi vous. J'ai été ravi. On avait beaucoup parlé de toi, donc je suis ravi de ton histoire. Ton histoire est inspirante. Je pense qu'elle a inspiré beaucoup de monde ce soir. Oui, merci. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion un jour avec plaisir un séminaire. À boire. Et j'adorerais manger ta raw food. À très bientôt. À bientôt. Bonne soirée.